Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie positive. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de l'imagination et de la loi d'attraction. Cette semaine, j'aimerais revenir un peu plus en détail sur la pensée créatrice qui est totalement en lien et que j'ai abordé un peu au cours du dernier podcast. Je voulais donc tout d'abord commencer en parlant un peu de neurosciences, puisque vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu, et si ce n'est pas le cas, si vous recherchez les informations, vous en trouverez de nombreuses. Le lien entre l'inconscient et la création de notre réalité est très fort. C'est-à-dire que si vous vous intéressez un peu aux neurosciences, vous avez sans doute entendu dire que finalement, nos pensées conscientes représentent à peu près 5% de nos pensées, alors que nos pensées inconscientes représentent 95% de nos pensées. Donc quand on sait ça, on comprend que finalement, on est la plupart du temps en mode pilote automatique. Et ce que les neurosciences ont révélé, c'est que on emmagasine des pensées, des croyances, des comportements et des habitudes depuis notre toute tendre enfance, c'est-à-dire qu'entre 0 et 7 ans, on est comme des éponges. Donc les enfants qui ont entre 0 et 7 ans sont comme des éponges et on absorbe absolument tout de notre environnement. Donc on absorbe la culture de notre pays, on absorbe la culture de notre famille, on absorbe les règles, les conduites à tenir, on absorbe les traditions, on absorbe absolument tout. Et en fait, on se remplit complètement. Et pendant ces 7 années où donc on emmagasine tout ce qui se trouve à notre portée dans notre environnement, en gros, on construit notre future personnalité et notre vie future. Et donc, notre vie est conditionnée par toutes ces choses qui se sont intégrées en nous à un niveau inconscient. Et notre inconscient se sert de toutes ces informations pour guider notre vie. Donc, par exemple, souvent, dans notre famille, on va apprendre la politesse, on va apprendre que quand on est poli, on dit bonjour, etc. Et puis, on va l'appliquer, ça va devenir un automatisme, ça va devenir une habitude et on va le faire sans réfléchir. Et d'ailleurs, si vous y pensez également, c'est la même chose pour la conduite, par exemple. Quand on apprend à conduire, au départ, c'est très, très, très compliqué. Et à force de conduire, on n'a plus besoin de penser quoi faire pour mettre en route la voiture. Automatiquement, on a un radar qui scanne toute la situation qui s'offre à nous et on réagit en fonction de ce qui se déroule devant soi, mais sans forcément avoir besoin d'y penser. Donc, vous voyez un peu la puissance de nos pensées inconscientes qui guident nos pas. C'est comme, par exemple, quand vous allez travailler, quand on est habitué à un trajet, par moment, on peut se rendre compte qu'on est parti de chez soi et en fait, nos pensées sont allées ailleurs, on a vagabondé et on ne s'est même pas rendu compte du trajet qui passait, qu'on est déjà arrivé au travail. Et pourtant, il y avait une demi-heure de voiture. Et bien là, en fait, c'est notre pilote automatique qui prend les rênes et qui prend le relais. Donc c'est pour ça que les pensées sont extrêmement importantes, puisque il n'y a seulement
5% de nos pensées que l'on traite de façon consciente. Tout le reste est du pilotage automatique. Donc, quand on veut arriver à atteindre un objectif ou qu'on veut changer une habitude qui est ancrée en nous, il est très important de prêter attention à ces pensées un maximum pour pouvoir aller dans la direction que l'on souhaite. Donc on parle de pensées créatrices pour cette raison. C'est-à-dire que toutes les pensées que vous allez décider, choisir d'intégrer dans votre vie, à force de les répéter, vous finirez par les intégrer à un niveau inconscient et votre mode automatique va prendre le relais à un moment donné. Sauf qu'au lieu d'être abreuvé par des pensées qui viennent d'un extérieur, qui viennent de vos parents ou de votre environnement, de votre culture, de tout ce que vous avez pu vivre au cours de votre expérience, là, ce sont des pensées que vous allez décider de choisir et d'intégrer à votre mode de fonctionnement pour améliorer votre vie. Donc, quand on parle de pensées créatrices, on parle de pensées qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Par exemple, peut-être que vous êtes timide et que vous avez envie, dans votre vie, d'acquérir plus de confiance en soi. Ou peut-être que vous avez des peurs qui vous semblent irrationnelles et que vous avez envie de transformer ces peurs en force, de vous en libérer en fait. Parce que souvent, on est enfermé dans nos croyances ou dans nos pensées limitantes qui, parfois, peuvent vraiment nous empêcher, nous paralyser et nous empêcher de faire des choses qu'on aimerait vraiment faire. Donc la pensée créatrice, c'est quoi? C'est se permettre de se reconditionner, en gros, puisque le mode inconscient, c'est un mode, donc comme on a dit juste avant, pilote automatique, mais de pensées que vous n'avez pas forcément choisies. Alors là, la pensée créatrice, c'est installer consciemment des programmes en soi pour obtenir ce que vous désirez. Donc souvent, ça passe donc par la visualisation, j'en ai un peu parlé la semaine dernière, ou ça passe tout simplement par les affirmations positives. Donc les affirmations positives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phrases ou des mots que vous allez vous répéter régulièrement, donc pendant 30 jours au minimum, mais en réalité, c'est au bout de 90 jours qu'une habitude s'installe concrètement et définitivement. Mais déjà, dès le 7e jour, que vous allez vous répéter en boucle le même message, celui que vous avez envie d'intégrer, en fait, des connexions neuronales se font dans votre cerveau. Et donc, il va y avoir un nouveau cheminement, un nouveau chemin de pensée. Et plus vous allez répéter cette phrase ou cette idée, ou voilà, plus vous allez vous en imprégner, plus vous allez, à force de répétition, en être convaincu, y croire. Et au bout du compte, au bout de 90 jours, cette pensée sera une pensée automatique. Et cette pensée va vous permettre d'accéder à ce à quoi vous désirez. Donc, une affirmation positive, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase donc positive que l'on se répète tous les jours, plusieurs fois par jour, une phrase ou des phrases pour changer une habitude. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si vous n'avez pas confiance en vous et que votre pensée automatique, celle qui vous vient instantanément sans que vous n'ayez rien demandé et qui apparaît d'un coup, si votre pensée c'est je n'y arriverai jamais, je suis trop timide, je ne sais pas faire,
eh bien vous allez transformer cette phrase en disant « Je parviens toujours à mes fins, je suis quelqu'un de confiant, c'est facile pour moi de discuter en public. » Bref, tout ce qui va être donc le contraire de cette pensée qui finalement vous limite et qui va vous ouvrir vers des horizons plus positifs. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pratiquer ces affirmations positives? Alors ça, il y a différentes façons de faire. Donc vous pouvez soit tenir un journal d'affirmations positives. Donc c'est un journal dans lequel chaque matin ou chaque soir, en général c'est plutôt le matin avant de se mettre au travail et le soir avant de s'endormir, donc au réveil et avant l'endormissement, puisque ce sont des moments vraiment clés et des moments propices pour que l'inconscient enregistre les messages. Vous allez écrire une liste d'affirmations positives que vous avez envie d'intégrer dans votre vie pour modifier des comportements, pour obtenir quelque chose. Voilà. Donc vous allez répéter, vous allez écrire vos affirmations positives. Et la façon donc d'écrire une affirmation positive, c'est de la faire au présent. Donc je suis une personne confiante, j'obtiens toujours ce que je désire, je fais le travail de mes rêves, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez faire votre liste, donc au présent, en parlant de vous-même. Et puis, peut-être dans le courant de la journée, vous allez pouvoir relire de temps en temps vos affirmations positives, en particulier quand vous allez douter de vous-même, ou que il y a un moment donné qui va être un peu compliqué dans votre journée, vous allez peut-être vous replonger votre nez dans vos affirmations positives et elles vont vous donner de la force et vous faire du bien. Donc vous pouvez les faire de cette manière-là, donc dans un journal. Vous pouvez les faire, par exemple, le matin sous la douche ou face à un miroir. Donc ça a beaucoup de puissance face à un miroir. Où vous vous regardez droit dans les yeux et vous vous dites à haute voix vos affirmations positives en essayant de ressentir l'émotion qu'elles vous procurent et en étant convaincu que c'est la vérité. Donc vous verrez au début, quand on essaie d'intégrer une nouvelle affirmation positive, souvent notre ego, notre inconscient revient au galop pour nous dire « mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, ça s'est jamais passé comme ça ». Donc il faut mettre de côté la petite voix ou alors l'accueillir et puis lui dire « ok, toi tu penses comme ça, mais moi j'ai envie d'essayer une autre façon de faire et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais penser comme ça ». Voilà. Donc vous vous répétez plusieurs fois, autant de fois que ça vous fait du bien, vos affirmations positives le matin ou alors le soir juste avant de vous coucher. C'est aussi un excellent moyen de s'endormir. Vous pouvez vous les répéter en boucle jusqu'au moment où vous vous endormez. Et vous verrez, c'est rigolo parce que parfois vos affirmations positives, vous les retrouvez pendant vos rêves. Et en général, c'est plutôt bon signe quand elles s'invitent jusque dans vos rêves. Vous pouvez aussi mettre des petits mots un peu partout chez vous avec vos affirmations positives pour les avoir sous le nez régulièrement. Voilà, pour les affirmations positives. Donc, votre pensée est créatrice. Grâce à vos pensées, vous créez votre réalité. Quand vos affirmations positives deviennent automatiques, forcément, votre attitude change et vous avez un rapport avec le reste du monde qui évolue, qui change. Votre positionnement est différent et donc vous attirez des choses différentes dans votre vie. Voilà pour la pensée créatrice. C'était un tout petit podcast. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez.
Et puis, je vais vous laisser car ce podcast, touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Je vous souhaite de prendre soin de vous et n'oubliez pas, tout commence par un rêve. À bientôt.